c'est une coopérative qui a été créée en 2004, qui était vraiment principalement basée à Paris, mais qui s'est étendue sur les territoires d'Île-de-France. On regroupe environ 900 coopérateurs et plus de 300 associés. Et qu'est-ce que ça fait, Copanam? C'est une coopérative qui permet à des personnes qui ont un projet d'entrepreneuriat de développer leur activité, d'apprendre ce métier d'entrepreneur au sein d'une coopérative. Comment ça fonctionne? Alors, ils ont 3 casquettes un peu dans la coopérative. Ils sont entrepreneurs, c'est bien eux qui vont aller chercher leurs clients, chercher leurs fournisseurs. Ils ont une dimension où ils sont salariés, donc ils vont, grâce à leur chiffre d'affaires, se verser un salaire, et donc on va définir avec eux comment ils vont se verser ce salaire. Et la 3e casquette, c'est qu'ils sont associés, donc ils vont devenir sociétaires au bout de 3 ans dans la coopérative. Les sociétaires de la coopérative, ils ont créé aussi un système de protection, c'est-à-dire qu'ils ont voté un système de financement à l'innovation, un système de recouvrement aussi des créances. En cas de coup dur, on a un fonds de secours. Donc c'est tous ces outils-là qui ont bien été créés par les coopérateurs, ce qui fait le fondement politique de la coopérative et de Copanam, qui peut être à la fois salarié dans la coopérative et salarié chez un autre employeur. Donc on peut être multi-activité ou on a une seule activité, on peut créer en collectif, on arrive à plusieurs, à 2, 3, et plutôt que de créer un statut classique, on va arriver dans un collectif de marques et puis on va pouvoir développer et être accompagné pour créer ce collectif de marques comme Sinoc par exemple. Sinoc, j'ai créé ça avec Alexandre, mon frère, il y a une dizaine d'années, parce qu'on a souhaité conjointement travailler sur nos secteurs d'activité, qui étaient donc le graphisme, la vidéo, le web. Au tout début, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire comme type de structure pour porter notre envie d'activité, on nous a rapidement présenté la coopérative Copanam. Et très rapidement, la balance par rapport à d'autres formes juridiques semblait très bien, à la fois pour l'éthique que ça véhiculait et les services que ça rendait. Être dans la coopérative, ça nous a permis de rencontrer quand même beaucoup de professionnels différents, beaucoup d'activités différentes, des savoir-faire différents. Par ce statut, on a pu assez facilement aborder aussi des clients difficilement accessibles, principalement des gros comptes ou des groupes, parce que le statut qu'on avait rassurait. Quand on va voir GRDF, ils nous disent « Ah oui, mais nous, on préfère avoir des prestataires qui ont les reins solides », mais quand on arrive et qu'on dit « Bah oui, mais sauf que nous, on est une entreprise de 800 personnes et que le chiffre d'affaires est de 10 millions, d'un seul coup, on peut faire une proposition ». Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que la coopérative nous permet de penser notre cadre professionnel, notre statut à l'échelle de 900 personnes et d'un seul coup de prendre de la hauteur par rapport aux problématiques liées au travail, liées à l'entrepreneuriat. Copanam, c'est aussi un projet politique de mutuelle de travail et de coopérative de production. Aujourd'hui, malheureusement, quand même, au niveau politique, il y a bien destruction des droits sociaux. Et dans le projet de Copanam, il y a aussi cette notion de si on est entrepreneur salarié de son activité, on se crée ces droits sociaux qui sont importants. Et cette protection sociale qui, pour nous aussi, est un enjeu politique. Je suis créatrice de bijoux et web designer freelance. Avec Copanam, j'ai trouvé une forme d'apaisement par rapport à mes différentes activités. Si j'ai le moindre problème, je sais que je ne suis pas une petite entrepreneur toute seule dans mon coin. Je peux me tourner vers d'autres personnes pour différentes choses, des points financiers, le suivi d'accompagnement, si j'ai un blocage sur mon projet. Et puis, d'être salarié de son activité, ça change tout. Avoir un congé maternité, d'avoir une mutuelle d'entreprise, de pouvoir trouver un appart super rapidement parce qu'on est en CDI. Disons qu'on a l'impression de faire partie de la société normale. On souhaite remercier la Fondation AG2R La Mondiale pour ce soutien de 2 projets. Donc, il y avait un premier projet de recherche sur qu'est-ce que nous on définit comme innovation dans les mutuelles de travail. Et puis il y avait aussi un second temps qui était le développement de nos outils informatiques. Et donc voilà, rendre accessible et l'inclusion économique passe par les outils informatiques. Et ça nous a permis de développer ce volet-là.